Aujourd'hui, je vous propose de parler mobilité et en particulier d'un transport en commun qui a disparu ici à Saint-Quentin il y a de ça de nombreuses années déjà, le tramway. Et pour en parler, je vais aller à la rencontre de Jean-Marie, un passionné de ferroviaire. Il va tout nous dire, ou presque, sur son amour pour ce transport en commun. Bon, alors Jean-Marie, ici, il y avait des rails, c'est bien ça, vous êtes un passionné de ferroviaire, et notamment là, pour me parler du tramway de Saint-Quentin, c'est ça? Alors le tramway de Saint-Quentin, il y avait un point, je dirais, de rotation, c'était la place de l'Hôtel de Ville, qui desservait toutes les 4 directions de ce tramway. Donc par quartier, il y avait un tramway, enfin un ou plusieurs tramways par quartier, qui assuraient le transport des gens vers les lieux de travail, vers les lieux de commerce. Donc on en parle au passé parce que ce tramway n'est plus. Il a fonctionné jusqu'en quelle année ici à Saint-Quentin? Alors 1956. Et donc moi je me souviens donc des rails forcément, du tramway aussi un petit peu, mais surtout des rails. C'était marrant de voir ces rails qui serpentaient dans la rue. Et la rue d'Isle avait une particularité, c'est qu'elle avait deux fils de rails. Donc les tramways pouvaient se croiser rue d'Isle. Ce qui n'était pas le cas ailleurs. Voilà, c'est ça. Il n'y avait une paire de rails rue de Paris. Voilà. Alors comment ça fonctionnait? La rame allait au bout, voilà. Et puis après elle revenait. Elle revenait, le conducteur changeait ses manettes par sécurité et il repartait dans l'autre sens. Donc on imagine donc déjà une physionomie avec des rails, oui. Mais également pour l'alimentation, il y avait... la caténaire normalement. Pour en revenir sur le cheminement du tramway ici à Saint-Quentin, ça représentait tous les quartiers, ça vous nous l'avez dit. Oui. Mais on sait à peu près le kilométrage de rails qu'il pouvait y avoir. Bonne question, il devait y avoir entre 15 et 20 km de rails à peu près. Et là actuellement ces rails, si on creuse, si on retire les pavés... Il y en a beaucoup qui sont partis malheureusement la ferraille, hein, et il en reste quelques-unes. Mais c'est renouvelé quand on fait des travaux, on les enlève au fur et à mesure. C'est dommage pour vous? Vous trouvez que c'est... Oui, il y a le côté, je dirais, romantique du tramway. Et le tramway, maintenant, pour en voir un, si on veut, ici à Saint-Quentin, il y a quand même la possibilité, ouais. Eh oui, il y en a un exemplaire qui vient de Laon, hein, c'est le tramway du musée des métiers d'antan, voilà, qui a été retapé, refait, un vrai bijou. Eh ben voilà, le freinage d'urgence. Et il suffisait d'actionner la manette pour stopper la motrice. Bon alors là, c'est une belle pièce d'histoire qui est ici, Jean-Marie. C'est une rame de tramway, une motrice. Une motrice, il me semblait bien. Voilà. Et elle pouvait tirer une voiture, voire 2 voitures, selon selon le nombre de voyageurs ou les heures d'affluence. Alors comment ça fonctionnait? C'était électrique? Alors, c'est électrique. C'était le début de beaucoup d'applications électriques, donc ça avait été appliqué sur ce tramway-là. Donc c'est un câble qui passait au milieu de la chaussée. Il y avait un appareil spécial qu'on appelle la pantographe qui prenait le courant et qui le redistribuait au moteur de la motrice par l'intermédiaire de mécanismes électrotechniques, on va dire comme ça. Et il y avait un conducteur qui mettait de la puissance ou l'enlevait, marche avant, marche arrière, avec un cran neutre au milieu pour stopper la machine. Juste 2 commandes pour piloter une motrice comme ça. C'est pas compliqué. Et donc c'est très intéressant parce que on a, je dirais, une souplesse qu'on n'a pas avec un moteur diesel, hein. En tout cas, c'est une belle pièce. Et il était important de la retrouver ici, au village des métiers d'antan, même si d'origine, celle-ci n'est pas saint-quentinoise. Elle est lannoise. Mais c'était important parce qu'il fallait la sauvegarder. Saint-Quentin, on a eu pratiquement les mêmes engins. Et ça fait partie de l'histoire locale. Ça a développé les liens sociaux, ça a développé le commerce, les rencontres aussi, hein, entre gens. Voilà, c'est ça qui est intéressant. Bon alors nous voilà prêts à partir en voyage dans cette belle motrice. Elle est restée dans son jus, c'était comme ça à l'époque ? Pratiquement, il y a quelques petites modifications dues au modernisme, mais elle est vraiment dans son propre jus, hein. Au niveau des sièges, on a des sièges en bois,
pour asseoir les gens. Et on avait de ces barres-là qui étaient pour s'accrocher parce que Ça devait secouer un peu. Ça secouait un petit peu, notamment au niveau des aiguillages. Donc les gens font des mouvements forcément. Et vous en parlez avec passion, mais le tramway, notamment celui de Saint-Quentin, vous l'avez connu? Alors, j'étais tout à fait petit, mais je m'en souviens parce que mes parents habitaient à côté de la rue de Paris. Et quand on allait en ville, on prenait le tramway. Ensuite, je me souviens plus des bus, qui étaient la succession du tramway, puisque les bus ont commencé à circuler en 56. Mais il me semble qu'il y a une petite anecdote quand même avec les rails. Oui. Alors là, c'était quand on est gamin, les rails sont restés un moment sur la chaussée. Et quand on était gamin, on regardait les vélos passer. Puis de temps en temps, il y a un vélo qui prenait le rail, mais ça se terminait par une pirouette. Belle gamelle. Voilà, une belle gamelle. Donc ça nous faisait rigoler. Donc on voit effectivement plein de souvenirs, plein d'émotions encore quand vous en parlez. Voilà. Pour vous, vous êtes un amoureux du ferroviaire et notamment ici du tramway. Allez, en 2-3 mots, comment vous pourriez résumer votre amour pour le... Le voyage. Le voyage et puis le rêve. C'est fait pour rêver, c'est fait pour voyager. Donc si on fait si on passe des bonnes nuits, on va peut-être rêver au métro et partir loin.